PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Moi c'est Jeff et je serai ton hôte sur toute la durée de cet épisode. Donc si tu es nouveau et que tu viens de nous rejoindre, pense à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ainsi que d'activer les notifications. Alors aujourd'hui je voulais te parler des 8 sources de revenus que tu devrais avoir. Malheureusement, beaucoup trop de gens ignorent encore que plusieurs types de revenus existent. C'est pourquoi il est toujours bon de faire un rappel des basiques. Étant donné que si tu ne sais pas que quelque chose existe, tu ne pourras jamais l'avoir. Cet épisode est donc destiné à tous ceux qui se demandent quelles sont les différentes façons de gagner de l'argent, mais aussi aux autres qui ont déjà des connaissances plus avancées. Tu pourras toujours apprendre 2 ou 3 trucs, donc reste en ligne. Je vais t'expliquer en détail quelles sont les 8 sources de revenus que tu peux avoir dans ta vie. J'irai même plus loin en disant que tu devrais avoir ces différentes sources de revenus, surtout si tu aimerais gagner ton indépendance financière et ta liberté. Il est impératif que tu saches quels sont les différents types de revenus possibles afin de pouvoir diversifier tes entrées d'argent. Donc découvre sans plus attendre les 8 sources de revenus que tu peux avoir. La première source et la plus évidente, c'est le salaire. Le revenu de base que tu obtiens en échange de ton travail pour une entreprise. Tu échanges ton temps, ton travail contre de l'argent tous les mois. C'est la forme de revenu la plus connue, mais aussi la plus commune. En effet, nous sommes tous formatés à travailler pour un salaire dès l'enfance. L'avantage du salaire, c'est que tu sais exactement combien tu vas gagner tous les mois. Au moins, ton salaire est garanti à la fin du mois. En revanche, l'inconvénient, c'est que tu n'as aucun contrôle sur ce revenu. Tu es dépendant de ton employeur. Donc si tu veux gagner plus, tu as très peu de marge de manœuvre. Deuxième source de revenus, le bénéfice. Le bénéfice correspond au revenu que tu vas générer lors d'une vente, c'est-à-dire que tu achètes à un prix et tu le revends plus cher. Le bénéfice correspond au revenu que tu vas générer lors d'une vente, c'est-à-dire que tu achètes à un prix et tu le revends plus cher. La différence sera alors ton profit. Tu peux générer du bénéfice de plein de façons, que ce soit en vendant des biens immobiliers, des véhicules, des patates, peu importe. L'avantage avec le bénéfice, c'est que c'est toi qui fixes ton revenu, selon que tu veuilles vendre avec plus ou moins de marge, dans la limite du raisonnable, bien évidemment. La troisième source de revenus, ce sont les intérêts. Les intérêts correspondent aux revenus générés lors d'un prêt d'argent. En prêtant ton argent, l'emprunteur te remboursera avec des intérêts. Ce sont ces intérêts qui feront ton revenu. Quand tu as beaucoup de cash, c'est une excellente méthode de faire travailler ton argent. Tu peux prêter ton argent de différentes manières. Une des plus sympas, c'est de financer des startups en devenant business angel. Quatrièmement, les revenus passifs ou revenus résiduels. Ce sont des revenus que tu continues de percevoir une fois le travail terminé. L'avantage de ces revenus, c'est que ton gain ne dépend pas de ton temps. Tu as créé quelque chose à un moment donné et des années après, tu continues à générer du profit de façon passive. Pour te donner un exemple, tu écris un livre ou un e-book que tu mets en vente sur Amazon. Tu auras alors fourni un travail d'écriture, de lecture, d'édition, de publication à un moment dans le passé. Mais le fait que le livre soit vendu de façon automatique 24 heures sur 24 sur la plateforme d'Amazon, ça te permet alors de gagner de l'argent de façon passive. C'est ce que l'on appelle des revenus passifs ou résiduels. Cinquièmement, les dividendes. Elles peuvent également faire partie des revenus passifs. Les dividendes correspondent aux revenus que tu génères grâce à l'achat d'actions en bourse. Si tu achètes les bonnes actions des bonnes sociétés, certaines te rémunèrent chaque année avec des dividendes selon s'ils ont eu une bonne activité ou pas. C'est ton salaire d'actionnaire en quelque sorte. En fonction de ta prise de participation, ces revenus peuvent être conséquents. Sixièmement, les loyers. Il s'agit ici de l'argent que tu reçois de tes biens immobiliers placés en location. Les loyers apportent l'avantage d'être de revenus réguliers. Selon comment tu t'organises, ça peut être aussi plutôt passif. L'avantage des loyers, c'est que tu es doublement gagnant puisqu'en plus de l'argent que tu vas gagner tous les mois, ton bien prend également de la valeur au fil du temps. D'où l'intérêt d'investir dans l'immobilier. Septièmement, les revenus du patrimoine. Lorsque tu possèdes des actifs tels que l'immobilier, de l'or, des actions, des œuvres d'art, etc., il est probable qu'au fil du temps, leur valeur augmente. C'est alors ce que l'on appelle les revenus du patrimoine. Avec un bon patrimoine d'actifs, ta richesse va s'accroître au fur et à mesure avec le temps sans rien faire. C'est d'ailleurs pour moi ce qui fait la vraie richesse. Car les grandes familles mesurent leur richesse par la taille et la valeur de leur patrimoine. De plus, un patrimoine, ça se transmet, ce qui permet à plusieurs générations d'être à l'abri financièrement. Et enfin, huitièmement, les royalties. Les royalties, ce sont des revenus résiduels générés grâce aux droits que tu possèdes sur une œuvre ou un produit. Que ce soit un film, un livre, une musique par exemple, ton œuvre te rapporte des royalties à chaque fois qu'elle est utilisée. Si on prend l'exemple de la musique,
Pour te montrer à quel point ce sont des revenus passifs, Elvis Presley, qui est maintenant mort depuis plusieurs décennies, continue de générer de très très gros revenus grâce aux royalties de sa musique. Et des exemples comme ça, il y en a plein. On ne peut pas faire plus passif comme revenu. Si tu as de la chance, une seule création peut quelquefois suffire pour te mettre à l'aise toute ta vie, comme Patrice Hernandez, le chanteur de Born to Be Alive. Une seule chanson et il n'a plus jamais eu besoin de travailler de toute sa vie. L'argent n'est pas et ne sera jamais en rupture de stock. Il y en a assez pour tout le monde, même pour toi. Il n'y a donc aucune limite sur les revenus que tu peux générer. Le plus important, c'est de diversifier tes sources de revenus. Tu n'es pas obligé de toutes les utiliser, mais celles que je viens de te citer sont les plus efficaces. Une fois lancé, tu te rends compte qu'en vrai, ce n'est pas aussi compliqué. En tout cas, donne-moi ton avis sur ces sources de revenus. Dis-moi un peu quelle est ta préférée ou quelles sont tes préférées. Lesquelles utilises-tu personnellement? N'hésite pas de partager ton retour d'expérience dans un commentaire en dessous de cette vidéo. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, pense à me laisser un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique sur le bouton rouge s'abonner et n'oublie pas d'activer les notifications. Tu peux également rejoindre le Pyjama Riche Club, c'est ma liste de contacts personnels. Tu trouveras le lien en partie description. Tu cliques dessus, tu rentres ton nom, ton email, c'est gratuit et je t'offre en plus mon e-book sur comment créer un business pour moins de 500 €. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Entre temps, prends bien soin de toi. Bon courage. Allez, salut.